大家好, bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de l'introduction à la langue chinoise. Donc dans la partie 1, nous avons vu ce qu'étaient que les tons, ainsi que le pinyin et les voyelles. Donc nous avons vu comment les prononcer. Et donc maintenant on va tout simplement voir les consonnes, donc la prononciation de celles-ci. Donc on va tout de suite commencer. Donc en chinois il y a beaucoup de consonnes et certaines se prononcent vraiment de manière différente par rapport au français. Donc pour commencer, les consonnes B, P, M et F. Donc le B, lui, se prononce comme un P. C'est-à-dire que pour prononcer le B et le A, on va prononcer pas. Ici, paye. Ici, pou. Je rappelle que le U se prononce OU, le son OU. Ensuite, le P, lui, va se prononcer comme un P, mais expiré. Ce qui donne pa, pia. Donc il faut vraiment insister sur l'expiration. Et enfin, le M et le F se prononcent normalement. Ensuite, il y a les consonnes D, T, N et L. Le D, lui, se prononce comme un T. Ça donne ta, tu. Le T, lui, se prononce comme un T mais expiré. Ta, tu. Donc pareil, il faut bien insister sur l'expiration. Le N et le L, eux, se prononcent normalement. Ensuite, les consonnes G, K et H. Donc le G se prononce comme un K, c'est-à-dire Kao, pardon, Kao ou Kan. Le K, lui, se prononce comme un K mais expiré. Kan, Ku. Le H se prononce comme une sorte de R expiré. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais ça vient avec le temps et la pratique. Ce qui donne Han, Han, Hu, Hu. Ensuite, il y a les consonnes Z, C et S. Le Z se prononce comme un D suivi d'un Z, donc le son Z, ce qui donne Tai. Ici, Tu. Le C, se prononce le son Ts avec une forte expiration. Donc ici, ça donne Tai. Donc pareil, comme ce fut le cas pour Tai, les voyelles AI associées se prononcent le son I. Donc ici, ça donne Tai, Tu. Il faut vraiment insister sur l'expiration. Le S se prononce normalement. Et enfin, les consonnes J, Ch, Ch et le R. Donc le ZH donc, se prononce comme un son J, donc DJ, ce qui donne ici J, ici Ju. Le CH se prononce comme un Ch, suivi d'une expiration, donc ce qui donne Cha, Chu. Pareil, toujours insister sur l'expiration. Le SH se prononce comme le CH français, ce qui donne Cha ou Chou. Le R, lui, se prononce comme un J, ce qui donne Jou ou Zhao. Donc pareil, la voyelle O et U associées donnent le son O. Et enfin, le R à la fin d'un mot se prononce différemment, il se prononce le son R. On le verra par la suite dans les prochaines leçons. Donc, on avait parlé dans la partie 1 des voyelles, dont la voyelle I, qui se prononce comme le I français. Cependant, lorsque le I est précédé par une des consonnes suivantes, c'est-à-dire le Z, le C, le S, le ZH, le CH, le SH et le R, il va se prononcer différemment, il va se prononcer le son E. Donc par exemple, devant les autres consonnes, on va prononcer le I normalement, ce qui donne li, chi.
ji, ni. Mais lorsque le i est précédé par une de ces consonnes-là, ça va donner le son ts, ts, s, j, ch, ch, je. Donc voilà, donc la lettre I se prononce comme le son E. Donc ensuite, il y a les consonnes J, Q et X. Donc le J, lui, se prononce comme un TJ associé. Donc cela donne le son Chi, ici. Ensuite, Tio, Tio. Le Q se prononce comme un Ch, comme un TCH associé, ce qui donne Chi. Ici, Tu. Et enfin, le X se prononce entre le SH et le S, donc celui-ci un peu plus technique, mais pareil, avec la pratique, ça vient. Si, sied, donc si, sied. Donc par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que la lettre U, lorsqu'elle est précédée de la consonne J, Q ou X, celle-ci ne se prononce plus le son OU, comme nous aurons pu le voir précédemment, mais se prononce tout simplement comme un U français. Donc par exemple là, ça donne, c'est pas chou, mais c'est chu. Pareil avec le X, ce sera chu, ou alors chu avec le J. Donc c'est tout pour cette introduction, elle est terminée. Donc maintenant, dans les prochaines vidéos, on pourra tout simplement commencer les leçons pour réellement apprendre à parler chinois. Donc je vous dis à la prochaine.